La pluie commence avant l'aube et ne s'arrête pas. Elle ne tombe pas en bourrasque violente, ni en éclair furieux comme la veille dans la forêt. Elle tombe doucement, obstinément, comme un chagrin qui ne cherche plus à crier, mais qui refuse de se taire. Les gouttes glissent le long des tuiles de l'auberge de la Carperieuse, frappent les auvents, ruissellent le long des lanternes éteintes. Le monde entier semble lavé de couleurs. À l'intérieur, le silence est plus lourd encore que le ciel. Akari est assise près de la fenêtre, les genoux pliés sous elle. Elle ne regarde pas vraiment la pluie, elle regarde au-delà, là où la forêt commence, là où la ravine s'ouvre, là où elle a vu, la veille, ce qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Kabuto fait les 100 pas, ses sandales claquent doucement contre le bois du plancher. Il s'arrête parfois, serre les poings, reprend sa marche. Il ne dit rien, s'il parle, il craint que sa voix tremble, ou pire, qu'elle explose. Hanabi est restée immobile depuis des heures, le dos droit, les mains posées sur ses cuisses. Elle fixe le mur comme si elle attendait qu'il lui donne une réponse. Ren a les yeux rouges, mais il ne pleure pas. Il semble vidé, comme si la pluie avait lessivé jusqu'à ses larmes. Badbariar observe en silence, adossé à une poutre, les bras croisés, le regard sombre. Elle comprend déjà que cette mort ne restera pas sans conséquence. Minoru, lui, médite d'un profond silence. Aujourd'hui, il a abandonné son rire habituel et son regard rempli de sa curiosité émerveillée. On les a poliment consignés ici. Le mot a été prononcé avec respect, avec gravité, mais il sonne froid, presque insultant, comme si la paire de Tsubasa était une affaire à classer, une formalité à gérer, un contretemps dans le déroulement du tournoi. Les adultes s'occupent des formalités, eux, des enfants à peine devenus adultes, ils s'occupent du vide laissé par un ami. La porte coulisse doucement. Ume Baba entre sans bruit, comme si elle craignait de déranger le deuil lui-même. Son dos est voûté, ses cheveux entièrement blancs, mais son regard est d'une douceur infinie. Derrière elle, Petite Carpe avance avec précaution, tenant un plateau trop grand pour ses bras frêles. Les tasses tremblent légèrement, faisant teinter les couvercles de porcelaine. « Le thé va refroidir si vous ne le buvez pas, mes enfants, » murmure Ume Baba. Sa voix n'essaie pas d'être forte, elle ne donne pas d'ordre, elle offre. Petite Carpe s'agenouille près d'Akari, pose la tasse devant elle, puis relève les yeux. Elle ne comprend pas entièrement ce qui s'est passé, mais elle sent que quelque chose d'irréparable a eu lieu. Alors elle esquisse un petit sourire timide, comme on tend un fil fragile au-dessus d'un gouffre. La vapeur s'élève des tasses, fine, presque invisible. Elle danse un instant avant de disparaître comme un souffle. Kabuto s'arrête enfin de marcher. Il prend la tasse sans un mot, la chaleur traverse ses doigts, remonte le long de ses bras. Il ferme les yeux une seconde. C'est dérisoire, mais c'est réel, c'est vivant. Dehors, la pluie continue. Elle tambourine sur les tuiles comme une prière répétée à l'infini. Comme si les kami eux-mêmes pleuraient un jeune Sugenja tombé trop tôt. Comme si le ciel refusait de se dégager tant que justice ne serait pas faite. Personne ne parle de Jiro. Pas encore. Le nom flotte dans l'air, invisible, comme l'encens d'une veillée qui n'a pas encore commencé. Ils sont 6 dans la pièce, mais il manque quelqu'un. L'absence est palpable, assise parmi eux, silencieuse et immense. Tsubasa aurait sans doute tenté de dire quelque chose de doux, quelque chose pour apaiser. Il aurait proposé une prière, ou un mot maladroit, mais sincère. À la place, il y a le bruit de la pluie, et le thé qui refroidit lentement. La journée s'étire, longue, maussade, sans contour précis. Le temps semble avoir perdu sa direction. On entend sans savoir quoi. Une annonce, une vérité, un miracle impossible. Mais rien ne vient, seulement la pluie. Cette certitude qui s'installe doucement, douloureusement. Le monde a continué de tourner, malgré la chute d'un garçon qui voulait simplement devenir un homme. Akari prend sa tasse de thé, sans vraiment y penser. La chaleur traverse ses doigts, mais ne parvient pas à atteindre le froid intérieur. La pluie continue de tomber. Elle entend des pas derrière elle, lentement, sans mots. Ume Baba s'approche. Akari ne se retourne pas, elle sent seulement la présence, une chaleur différente, ancienne. La vieille femme ne parle pas, elle ne pose pas de questions, elle ne cherche pas à consoler. Une main ridée se tend simplement, et quelque chose déposé dans la paume d'Akari. Un fil, un petit
cercle de métal au centre. Le bracelet formé d'un coucou percé, traversé par le fil soigneusement tressé. Le bracelet de promesse de Tsubasa. Le monde se fige. Akari baisse lentement les yeux vers sa main. Elle avait oublié. Non, ce n'est pas vrai. Elle ne l'avait pas oublié. Elle l'avait enfoui. Le souvenir revient brutalement. La pierre, le fil, la pièce, le riz. Le choix à faire. Les confidences partagées. Le regard de Tsubasa quand il avait expliqué. La crainte du regard de sa mère. La promesse de réussir. La volonté de concilier les deux. Elle relève légèrement les yeux vers Umebaba. Elle aurait envie de dire comment, mais la question ne franchit pas ses lèvres. Parce qu'au fond, cela n'a aucune importance. Comment la vieille femme l'a récupéré? Sur le corps? Auprès des adultes? Avant même qu'on ne le prépare pour la veillée? Ce détail glisse comme de la pluie sur des tuiles. Umebaba ne dit rien. Elle ne sourit même pas vraiment. Son regard est tranquille, trop tranquille. Un regard qu'elle n'a vu d'autre. Un regard qui sait. Akari sent le fil entre ses doigts. Il est légèrement humide, peut-être de la pluie, peut-être d'autre chose. Elle referme lentement sa main dessus, un frisson la traverse. Et l'espace d'un instant, une pensée étrange effleure son esprit. Umebaba n'est peut-être pas seulement une vieille tavernière attentive. Peut-être est-elle plus ancienne que les murs de l'auberge, plus attentive que les adultes qui parlent de formalités. Une Bakeneko, peut-être. Une créature qui observe les destins et intervient quand il le faut. Akari ne sait pas si elle croit vraiment à cette idée, mais le bracelet est là, dans sa main, comme un fil tendu vers quelque chose qui n'est pas encore terminé. La pluie continue de tomber, et pour la première fois depuis la veille, la froideur en elle se fissure légèrement. Tsubasa avait voulu concilier la peur et la promesse. Le bracelet est maintenant entre ses doigts. Peut-être que ce fil n'est pas rompu. Peut-être qu'il vient seulement de changer de main. Un destin passe d'une main à une autre.